Bonjour, bonjour. Si tu t'arrêtes par ici, c'est peut-être que tu te poses la même question que moi lorsque j'ai pris la décision de m'auto-éditer. C'est possible de publier des romans seulement avec des logiciels libres? Oui, parce que lorsque je me suis intéressée à la question en 2020, les logiciels les plus cités à l'époque étaient le classique Word, les incontournables Illustrator et InDesign. J'entendais aussi parler de Kindle Create et de Vellum. Or, les logiciels que je viens de citer sont des logiciels propriétaires et à majorité payants. N'existe-t-il pas des alternatives à ces logiciels? Avant de répondre à cette question, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Liz Wales et je suis romancière auto-éditée. J'ai publié 4 romans avec des logiciels libres, les 3 premiers tomes de Jusqu'au bord de l'Arctique et le petit dernier, Le souffle de l'amitié. J'ai publié mon premier roman en 2022, mais l'aventure de l'auto-édition a commencé bien avant, en 2020, lorsque j'ai fait le choix de gérer moi-même mes romans de A à Z, de l'écriture du manuscrit jusqu'à la publication au format numérique et papier. J'aimerais préciser que le contenu de cette vidéo, ainsi que des suivantes, n'a pas pour but d'opposer les logiciels propriétaires et les logiciels libres. Si j'utilise ces deux termes, c'est juste pour être clair et les différencier. Je ne suis pas ici pour faire une comparaison, puisque, à part Word, je ne connais pas les autres logiciels propriétaires. Donc, je serais incapable d'en faire la critique. Non, mes vidéos ont pour but de partager mon expérience et de t'expliquer comment j'ai fait pour m'auto-publier avec des logiciels libres. Je ne suis pas venue au logiciel libre par dépit, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter les autres, même si ça a été un certain frein. J'utilise des logiciels propriétaires dans ma vie perso et je paye pour certains d'entre eux. D'ailleurs, je travaille avec Windows, donc je ne suis pas une jusqu'au-boutiste des logiciels libres. En fait, lorsque je me suis lancée en auto-édition, je me suis retrouvée face à un choix. Faire comme tout le monde et acheter les logiciels propriétaires utilisés dans le monde de l'édition, ou continuer avec les logiciels libres que j'utilisais déjà à l'époque. Parce que je ne suis pas venue au logiciel libre sur un coup de tête. J'en utilisais déjà par choix et c'est très simple. J'aime la philosophie des logiciels libres et j'aime la qualité de ces logiciels. J'aime les valeurs de liberté d'utilisation, d'accessibilité à tous, de modification, de transmission et de partage des logiciels libres. Ce qui me plaît aussi énormément, c'est que des inconnus se mettent en commun pour créer et faire vivre ces logiciels. Alors moi, je ne suis pas une programmeuse, je ne peux pas faire vivre ces logiciels dans le code. Par contre, je peux apporter ma petite pierre en les faisant connaître et en expliquant comment je les utilise tous les jours dans mon travail, dans l'auto-édition. Donc, travailler avec des logiciels libres est un choix conscient et je dirais même plus un défi que je me suis lancé. Allez, après ce petit blabla de départ, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Oui, il est possible de s'auto-publier seulement avec des logiciels libres. Quels sont ces logiciels? Eh bien, avant de t'en faire la liste, puisqu'on parle d'auto-édition, je vais faire l'état des lieux des différentes étapes de la publication d'un livre, afin que tu puisses voir à quel moment j'utilise tel logiciel. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai pris la décision de m'auto-éditer, je me suis retrouvée face à une foule de questionnements et de réponses. Il y avait de tout et vraiment beaucoup de vide sur le web. Alors je vais essayer de résumer l'auto-édition sous forme de schéma. Allons voir ça. L'auto-édition, c'est tout le processus de création et de mise sur le marché d'un livre. De l'écriture du manuscrit à sa mise en forme sous format e-book et papier, à sa distribution en passant par la promotion. Mais pour passer du manuscrit à la version finale, il y a plusieurs étapes clés. D'abord, plusieurs relectures, réécritures et corrections. Ensuite vient la partie d'auto-publication, la publication en elle-même du roman, c'est-à-dire la mise en forme du manuscrit et sa distribution. Ton manuscrit, que tu l'aies écrit à la main ou tapé sur ton ordinateur, une tablette ou même sur ton téléphone, il faut qu'il devienne un tapuscrit. C'est la première étape de la publication. Ton tapuscrit va être mis en forme pour être publié sous format numérique et papier. Et dans ce processus de publication, non seulement il y a le tapuscrit, mais il y a aussi la couverture du roman qu'il faut créer. Et il en faut une pour l'e-book et le livre papier. La publication ne s'arrête pas là. Il y a des tâches annexes indispensables comme se procurer un numéro ISBN ou effectuer un dépôt légal. Ensuite, il faut mettre ton roman à disposition des lectrices et des lecteurs, donc l'imprimer, le mettre en ligne, en vente directe ou via des plateformes. C'est ce que je regroupe sous le terme de distribution. Maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon très rapide de l'auto-édition, quel logiciel utilise-t-on pour mettre en forme son roman ? Avant de te parler des logiciels libres, je pense qu'il est intéressant de savoir quels sont les logiciels utilisés couramment dans le monde de l'édition.
Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer ce logiciel propriétaire. En fait, la plupart des gens utilisent ces logiciels et peut-être que tu n'as jamais entendu parler des logiciels libres. Donc, autant parler de ce qu'il se fait, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé les logiciels que j'utilise maintenant. Je suis partie des tutoriels proposés par mes collègues auto-édités sur les logiciels propriétaires, et ensuite j'ai construit ma Logitech. Donc, faisons un petit zoom et concentrons-nous sur la publication d'un roman. Alors, je n'ai pas remis la partie gestion de l'autopublication parce qu'on s'intéresse maintenant qu'au logiciel. Ce qu'il faut comprendre lorsque tu lances la publication de ton roman, c'est qu'au bout de la chaîne, lorsque ton roman est distribué dans son format final, il se retrouve soit sous un fichier EPUB ou MOBI pour les versions numériques, ou alors un joli assemblage de feuilles pour un livre papier. Pour élaborer ces deux formats, les plateformes de distribution ne demandent pas toutes les mêmes fichiers. Il faut respecter les formats et les critères de mise en page exigés. Et pour le faire, tu as le choix entre plusieurs logiciels. Maintenant, jetons un œil à ces fichiers et ce logiciel. Pour chaque format, on va d'abord s'intéresser aux fichiers et ensuite aux logiciels qui servent à élaborer ces fichiers. Pour l'e-book, le fichier qu'on te demande le plus souvent, c'est un fichier au format EPUB. On peut aussi te demander un docx et un PDF. Pour réaliser ces fichiers, tu peux partir de ton tapuscrit sous format Word et ensuite le convertir avec un logiciel qui s'appelle Calibre et qui est gratuit et que tout le monde utilise. Calibre transforme ton fichier Word docx en fichier EPUB. Mais tu peux aussi faire la mise en page de ton livre numérique avec des logiciels tout en un comme Vellum et InDesign. La couverture de ton e-book est le plus souvent un fichier sous format JPEG, PNG ou même un PDF. Et le logiciel que tu utilises, généralement, c'est Illustrator ou Canva. Maintenant, passons au fichier des livres papier exigés par les imprimeurs. Le tapuscrit sera fourni sous format PDF et on peut te demander aussi des formats docx et autres. Et là, je te parle en particulier d'Amazon qui prend énormément de formats en compte, mais le format principal, c'est le format PDF. Alors, ce format PDF, tu peux le faire sous Word. J'ai d'ailleurs réalisé mes 3 premiers romans comme ça, mais c'est dans le seul cas où on ne te demande pas des traits de coupe. Par exemple, Amazon ne demande pas de PDF avec des traits de coupe, donc tu peux réaliser ton PDF avec Word. Mais si on te demande des traits de coupe comme peut le faire un imprimeur, alors il faut utiliser Vellum et InDesign. Pour la couverture, il faut toujours fournir un PDF en CMJN. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un PDF en CMJN. Sache que si tu réalises un PDF seulement en RVB, c'est-à-dire des couleurs de ton ordi, il y aura une différence entre les couleurs de ton ordi et les couleurs qui vont sortir de l'imprimante. Pour réaliser ta couverture, il y a toujours Illustrator et Canva. Je tiens à préciser qu'Amazon propose son propre logiciel, Kindle Create, qui d'après ce que j'ai compris, te permet de réaliser à la fois l'e-book, la version papier et même la couverture. Pour terminer cette liste de logiciels propriétaires, il faut que je te parle d'une étape importante de l'auto-édition, c'est-à-dire la correction. Tu peux faire appel à un professionnel, mais tu peux aussi le faire toi-même. Cette correction se fait en amont, sur le manuscrit, mais je te conseille vivement de la faire pendant la publication et surtout à la fin, afin de chasser les dernières erreurs. Je ne le fais pas figurer sur le schéma pour ne pas le surcharger, mais le logiciel incontournable pour corriger ton manuscrit et ton tapuscrit, c'est Antidote. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, je me suis basée sur les logiciels qui sont pour moi les plus courants, que j'ai vu passer dans les vidéos et les tutos, mais si tu connais d'autres logiciels, je t'invite à me laisser un commentaire. Maintenant qu'on a fait le tour d'horizon des logiciels propriétaires, allons voir quelles sont les alternatives du côté des logiciels libres. Alors, commençons par l'e-book. Pour le tapuscrit, tu peux remplacer Word par LibreOffice, et si tu veux le convertir au format EPUB, tu peux utiliser Calibre. Pour réaliser ton e-book sans passer par LibreOffice et Calibre, tu peux directement le faire avec Sigil. Pour le tapuscrit de ton livre papier, tu peux remplacer Word par LibreOffice et Vellum et InDesign par Scribus. Du côté des couvertures, je réalise celle de mes e-books avec GIMP et Inkscape. Et pour obtenir un PDF en CMJN, j'utilise Scribus, dans lequel j'importe mes fichiers PNG et JPEG issus de mes couvertures e-book. Enfin, comme je te le disais tout à l'heure, il est indispensable de corriger ton manuscrit. Le logiciel le plus couramment utilisé, c'est Antidote, mais il faut savoir que tu as une extension que tu peux rajouter à LibreOffice et aussi à Sigil, et cette extension, elle s'appelle Grammalect.
Voilà, maintenant tu connais les logiciels libres qui peuvent te servir de base pour t'auto-éditer. Seulement, il y en a d'autres qui sont bien pratiques, surtout quand tu publies des romans augmentés. Si tu ne sais pas ce que c'est un roman augmenté, je te mets la vidéo par ici ou par ici, et je te mets aussi le lien en description. Donc, revenons maintenant à notre schéma et insérons-le dans le schéma global de l'auto-édition. Et je vais te montrer quels sont ces logiciels. Alors, pour taper mon manuscrit, je ne passe pas par un éditeur de texte comme LibreOffice, je passe par Notepad++, qui est un éditeur de code. Je ne vais pas t'expliquer maintenant ce qu'est un éditeur de code, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Comme je te le disais, mes romans sont augmentés, et qui dit roman augmenté dit média, donc j'ai besoin de réaliser des photos, et ces photos je les fais avec GIMP. Pour les vidéos, j'utilise Kdenlive. Ensuite, je réalise des cartes, et ces cartes, je les fais grâce à un site qui s'appelle UMAP. Et quand j'ai besoin de créer un QR code, j'utilise le logiciel Zint. Alors, je tiens à préciser que ma manière de m'auto-publier diffère de celle des autres auteurs auto-édités. En effet, comme je te l'ai dit, je ne pars pas d'un éditeur de texte, mais je pars d'un éditeur de code. Pourquoi? Parce que comme j'ai des médias à l'intérieur de mon roman, c'est plus simple pour moi de passer de l'e-book à la version papier. Donc, je crée d'abord mon e-book et ensuite, je fais la version papier. C'est pour ça que je crée d'abord mon roman sous format e-book avec Sigil. Et j'obtiens un format donc EPUB à la sortie. Pour la couverture de cet e-book, j'utilise GIMP et Inkscape. Et le format de fichier que je privilégie sont le JPEG et le PNG. Pour créer le tapuscrit de mon livre papier, je pars de mon format EPUB que je convertis en DocX grâce à Calibre. Pour la réalisation de mes 3 premiers romans papier, j'ai exclusivement travaillé avec LibreOffice. Et pour le dernier roman, Le Souffle de l'Amitié, j'ai utilisé Scribus. Le fichier que je fournis au final à mon imprimeur est un fichier PDF. Enfin, pour la couverture du livre papier, pas de changement, j'utilise Scribus et je m'aide aussi de GIMP et de Inkscape. L'autre élément dont je me sers et dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est l'extension de correction qui s'appelle Grammalect, que je mets sur le côté parce qu'elle me sert à la fois pour Sigil et LibreOffice. Enfin, les derniers logiciels dont je me sers pour la publication de mes romans, c'est mon site internet. J'ai besoin d'un site parce que tous les médias qui sont dans mes romans augmentés doivent être consultables à l'extérieur sur internet. Et pour créer mon site, j'utilise Joomla. Alors ce site, il est sur le web, mais il est aussi sur mon ordinateur parce que c'est bien pratique de pouvoir travailler sur le site hors connexion. Et pour ça, j'utilise WAMP Server. Et pour transférer tous mes fichiers de mon ordinateur vers mon site distant, j'utilise un client FTP qui s'appelle FileZilla. En conclusion, publier son roman avec des logiciels libres, c'est tout à fait possible. Mais comme tu peux le voir, s'auto-éditer, ce n'est pas un parcours de santé. Moi, je conçois mon roman de A à Z parce que je suis une contrôle fric, que je suis une touche-à-tout boulimique de découverte et que je veux réduire au maximum mes frais. Mais rien ne t'empêche de déléguer certaines tâches à des prestataires freelance. Moi, je réalise chacune de ces tâches et c'est ce que je vais te montrer dans les prochaines vidéos. Je vais te présenter chacun des logiciels dont je t'ai parlé et je vais t'expliquer comment je les utilise, pas à pas, pour construire mon manuscrit et mes médias et ensuite les publier sous format numérique et papier. Voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite à cliquer sur le petit pouce, à laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!